OK, bonjour groupe. Je voulais faire une vidéo sur les D-MOSFET, les D-MOSFET. Mais avant, je veux clarifier quelque chose. Euh, on utilise beaucoup pour les MOSFET le mauvais symbole. OK? Donc, il y a trois modèles de FET. OK? Je vous les montre. Ici, on a le JFET. OK? Donc, jonction, field, effect, transistor. Son symbole est celui-ci. On a le type N et le type P. Comment différencier le type N du type P? C'est simple, regarde la tirette qui est ici. D'un côté, on a le côté P. De ce côté-là, on a le côté N. Quand la flèche pointe de ce côté-là, ça veut dire que c'est un type N. Donc, le canal de conduction, ça va être le type N. Ici, le canal de conduction va être le type P. P pour positif, P pour les trous, N pour les électrons. OK? La charge négative. Ensuite, il y a deux autres types de transistors à effet de champ. Okay? Il y a le I-MOSFET. Ça veut dire quoi? Ça veut dire enrichissement, métal, oxyde, semi-conducteur, field, effect, transistor. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a un métal, un oxyde sur un semi-conducteur. Donc, on a quelque chose d'isolé. On a un genre de capacité. Okay? Puis, field, effect, transistor pour effet de champ. Okay? Transistor, effet de champ. Ici, on voit que le canal de conduction est ouvert. Okay? Il n'y a pas de condition possible entre le côté P, entre le drain et la source. Okay? Il n'y a pas de condition possible. Donc, il faut mettre une tension sur la grille pour la faire conduire. C'est pour ça qu'on parle d'enrichissement. On doit enrichir le canal de conduction pour qu'il puisse se mettre en conduction. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ici, on rencontre les trous qu'il y a là dans le canal de conduction. Donc, à la base, le transistor ne conduit pas. Okay? Même chose pour le type P. Okay? Donc, ces deux MOSFET-là, ces deux FET-là, on les a vus. On sait comment ils fonctionnent. Je vais essayer de mettre les liens dans la description. Ce qu'il nous reste à voir aujourd'hui, c'est le D-MOSFET. Code D pour déplétion ou pour appauvrissement en français. Donc, c'est un transistor, comme tu vois. Le canal de conduction, ici, il est fermé. Okay? C'est le même symbole, sauf que le canal de conduction, il est fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le drain et la source, on va pouvoir conduire sans qu'il y ait une tension sur la grille. Donc, quand on va mettre une tension sur la grille, on va enlever des charges dans le canal de conduction, puis ça va faire en sorte qu'il va bloquer. Okay? Donc, je vous explique comment dans quelques secondes. OK, on continue avec les explications de comment il fonctionne le DMOS, le MOSFET à appauvrissement. Donc, j'ai remis son symbole ici. Et ici, c'est sa construction à l'interne. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Métal, oxyde, semi-conducteur, ça veut dire qu'on a un métal ici qui est la grille. L'oxyde, c'est l'isolant qu'il y a là, sur le semi-conducteur qu'il y a ici. Okay. Donc, ici, on a un canal de type N. Donc, on voit que le canal est fermé, donc le transistor peut conduire dans les deux sens. Autant par haut ou par bas. Si je viens appliquer une tension négative dessus, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ici, je vais accumuler des charges négatives sur la grille et des charges positives ici, pardon, faire des trous dans le fond ici. Ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va réduire la zone qui est ici. Okay? Rendu à un certain point, à une certaine tension, le canal de conduction va être complètement bloqué, que le transistor ne conduira pas. À l'inverse, on peut aussi appliquer une tension positive dessus, ce qui va faire, au lieu de réduire la bande de conduction ici, ou le canal de conduction, ça va l'ouvrir. Donc, on peut avoir un canal de conduction plus grand, mettant une tension positive, ce qui va faire que sa résistance va être plus faible. Okay? Remarque que même si le canal de conduction est complètement fermé, okay, ça va être une tension suffisamment grande ici négative pour fermer complètement le MOSFET, ben, il va pouvoir quand même conduire la source à drain dans la jonction PN. Okay? Donc, si on a une jonction PN,
Donc, c'est comme une diode. Donc, ça va faire en sorte que le transistor va pouvoir conduire en inverse, même si le canal de conduction est complètement bouché, est complètement fermé. Le type P, c'est exactement la même chose, mais complètement contraire. Okay? Donc, si au lieu d'avoir un canal de conduction de type N, on a un type P. Si je mets une tension positive, qu'est-ce que ça va faire? Ça va réduire ici le canal de conduction jusqu'à un moment où on va pouvoir complètement le fermer. Okay? Donc, à une certaine tension, le canal de conduction va être complètement fermé. Si on applique une tension négative, ben c'est comme l'autre, le canal de conduction va s'ouvrir, puis sa résistance, ça va diminuer. Remarque qu'ici, on a une jonction PM, donc même si le canal de conduction est complètement fermé, le transistor va pouvoir conduire dans l'autre sens quand même à cause de la jonction PM. Donc, ça fait le tour pour le MOSFET à déplétion. Donc, c'est pas mal le même principe de fonctionnement que le MOSFET à enrichissement, sauf qu'encore là, c'est complètement contraire. Donc,